أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. Donc nous poursuivons, Inch'Allah, sur le sujet des signes de la fin du monde. Ainsi, parmi les petits signes, il n'y a que des montagnes vont disparaître, la multiplication des tremblements de terre, la multiplication des maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant, la multiplication des charlatans et des orateurs du mal, et tout ceci s'est déjà produit. Ainsi, de nos jours, il y a beaucoup de charlatans et des orateurs qui égarent les gens. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que vers la fin des temps, tellement il n'y a pas de vrais savants que des gens y prendront comme référence des ignorants qui, interrogés, répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les suivent. Donc il n'y a pas d'excuse de suivre aveuglément un ignorant. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé des gens qui vendent leur religion pour un bien minime du bas monde. Et comme nous avions déjà vu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que de Najd viendra le mal, et de là est apparue la secte wahhabiyya qui égare beaucoup de gens en propageant des fausses croyances contraires à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. De même, parmi ces signes, le fait que certaines personnes prétendent être prophètes et ceci est advenu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'après lui, il y aura une trentaine de personnes qui se prétendent prophètes, qui sont des égarés. De même, le changement de l'état de l'air, en été il devient comme en hiver, et en hiver il devient comme en été. La diminution de la science de la religion, et la grande ignorance de la religion. Et ceci est connu. Beaucoup de gens sont ignorants de la science de la religion, des fondements de la religion. Ils ne consacrent pas un temps pour apprendre la science de la religion avec chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance, dignes de confiance. Il y a aussi la multiplication des meurtres, de l'injustice, le temps qui semble court, le rapprochement des marchés les uns des autres, le rapprochement des marchés les uns des autres, et les différentes communautés qui attaquent la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme des gens affamés se précipitent et entourent un plat de nourriture. Ils les attaquent de toutes parts, et ceci est advenu. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith qui parle de ce sujet, que les communautés vont attaquer la communauté du prophète de toutes parts comme les gens entourent un plat. Et il a expliqué que ceci n'est pas dû au faible nombre de sa communauté, mais au fait qu'ils sont éloignés de l'attachement de la religion. Ainsi, on voit que ceux qui combattent la communauté du prophète alayhi salatu wassalam appuient et aident les sectes égarées contre les vrais sunnites, ceux qui suivent la voie du prophète et de ses compagnons. Ainsi, comme ceci est avéré, ils vont aider le wahhabisme. Donc le wahhabisme, tout ce qui est Daesh, Qaïda, Boko Haram, tous c'est un enseignement wahhabite. Tous ils suivent un enseignement wahhabite. Ils vont aider aussi ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et qui renient la majorité des compagnons. Ils vont aider aussi ce qu'on appelle les faux soufis. Et cette secte, ils ont inventé une religion. Ils disent que l'islam n'est pas la vraie religion et qu'il y a une autre religion qui renie les prophètes et qu'il suffit de reconnaître l'existence de Dieu et de faire n'importe quoi et par cela on gagne le paradis. Donc c'est une secte dangereuse, il faut faire attention. Ils prétendent que tout ce que dans le Coran, il a un sens second que ne comprenne pas tout le monde. Comme le verset وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, qui signifie celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui,
il sera parmi les perdants le jour dernier. Cette secte-là, elle dit non, c'est un autre sens que vous ne comprenez pas. Donc c'est une secte dangereuse que suivent certains égarés, qui sont égarés malheureusement, et qui se disent musulmans. Et il égare les gens. Donc celui qui dit que l'islam n'est pas la vraie religion n'est pas musulman. Donc celui qui dit qu'il n'est pas nécessaire de croire en tous les prophètes, ce n'est pas un musulman. Pour être croyant, il faut croire en tous les prophètes qui sont tous musulmans, de Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et croire bien sûr que Dieu, le créateur de l'univers, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, qui n'a besoin de rien. Qu'il est le créateur de tout. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Ainsi, en apprenant la science de la religion correctement, la personne se préserve de ces égarements-là. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid din, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nous poursuivons, incha'Allah, sur la langue arabe et nous sommes arrivés à la lettre Ha. Ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Avec la prolongation. Ha, hu, hi, ih. Donc sans la prolongation. Ursum da'iratan hawla al-harfi ha. Hirrun, chat. Hudhudun, la huppe. Hadiyatun, un cadeau. Nahrun, fleuve. Ahlun, famille. Shahadatun, témoignage. Hurubun, fuite. Sahmun, flèche. Shahrun, mois. Sahlun, facile. Hatifun, téléphone. Hudu'un, tranquillité, calme. Hakadha, ainsi. Jabhatun, franc. Wajhun, visage, il a d'autres sens bien sûr, comme nous avions vu dans les règles d'interprétation, comment Al-Bukhari il a expliqué wajh au sujet de Dieu dans le sens de la souveraineté. Et on dit fait les wajhillah, c'est-à-dire par recherche de l'agrément de Dieu. Donc revoir le cours sur les règles d'interprétation et faire attention bien sûr aux traductions mot à mot. Mihnatun, métier. Uktub harf al-ha'i hasab al-amthilati at-taliyah. Donc le ha il n'est pas emphatique, on ne dit pas ha, on dit ha, hu, hi. Tout seul. Ha, hu, hi.
ها هو هي. Donc il y a différentes manières de l'écrire au milieu. Ha, hu, hi, ih. Donc révisez bien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم.